Salut les trottards! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Madame de Lafayette. Le 18 mars 1634, à Paris, naît Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, qui deviendra Madame de Lafayette. Sa mère, fille d'un médecin du roi, est au service de Madame de Combalet, la nièce du cardinal de Richelieu, première duchesse d'Aiguillon. Son père, qui espère faire oublier ses origines modestes en se faisant appeler de la Vergne, est écuyer du roi. En 1635, la famille de Marie-Madeleine s'installe à Paris, rue Vaugirard. Entre 1638 et 1640, la famille réside à Pontoise, puis au Havre. En 1640, la jeune Marie-Madeleine revient s'installer à Paris, son père ayant acheté une résidence rue Férou, proche du Luxembourg. En 1649, son père meurt alors qu'elle n'a que 15 ans. En 1650, sa mère se remarie avec Renaud de Sévigné qui fut frondeur et qui entraîna le départ de la famille en Anjou en 1652. Le chevalier de Sévigné est l'oncle du mari de Madame de Sévigné. Celle-ci devient l'amie intime de Madame de Lafayette, une amitié qui durera toute leur vie. C'est en 1651 qu'elle devient la dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche et qu'elle commence à acquérir une éducation littéraire auprès du grammairien Ménage, qui lui enseigne l'italien et le latin. Ce dernier l'introduit alors au salon littéraire en vogue de Catherine de Rambouillet, de la marquise du Plessis-Bellière et de Madeleine de Scudéry. En 1655, Marie-Madeleine, âgée de 21 ans, épouse à Paris un Auvergnat de 38 ans, François Mottier, comte de Lafayette, dont elle aura 2 fils. Ce comte, frère de la célèbre Louise de Lafayette, est un officier en retraite, veuf, d'une grande noblesse mais sans argent. Il mène une existence retirée dans son château. Ce mariage de raison, arrangé par sa mère, voit à Marie-Madeleine une vie sans passion mais sans tragédie. Le couple adopte un mode de vie les satisfaisant tous les deux. Elle l'accompagne dans ses domaines familiaux en Auvergne et dans le Bourdonnais, mais elle retourne fréquemment à Paris où elle commence à s'introduire dans la haute société de la cour et à ouvrir avec succès son propre salon. Après quelques années de mariage, leur bonheur conjugal semble avoir sombré suite à la naissance de leur fils Louis en 1658, date à partir de laquelle François se fait tellement discret qu'il semble avoir littéralement disparu. La Bruyère a résumé ainsi cette étrange situation. Nous trouvons à présent une femme qui a tellement éclipsé son mari que nous ne savons pas s'il est mort ou en vie. Madame de Lafayette connaît une renommée certaine dans les milieux mondains. Elle se lie d'amitié avec Henriette d'Angleterre, future duchesse d'Orléans, qui lui a demandé d'être sa biographe. Elle côtoie le poète Segrais, qui intégrera l'Académie française en 1662, ainsi que le grand Arnaud et Huet, dont le traité de l'origine des romans sera publié en préface de son Zaïde. Au tout début de la Fronde, aussi appelée guerre des Lorrains, elle sera également très proche du cardinal de Retz. En 1659, sa mère meurt, mais son fils Armand naît. Établie à Paris de façon définitive, elle fait paraître anonymement La princesse de Montpensier en 1662. En 1669 apparaît le premier tome de Zaïde, un roman hispano-mauresque édité sous la signature de Segrais, certainement dû à Madame de Lafayette en collaboration avec de La Rochefoucauld. Le deuxième tome paraît en 1671. Zaïde fut l'objet de rééditions et de traductions, notamment grâce à la préface de Huet. En mars 1678, publication de La princesse de Clèves, l'œuvre la plus célèbre de Marie-Madeleine de Lafayette. D'abord éditée par l'un de ses amis, cette œuvre dont le succès fut immense passe souvent pour l'un des premiers romans modernes, et cela pour 2 raisons principales. Tout d'abord, c'est un roman qui rompt avec la tradition romanesque du XVIIe siècle, et ensuite c'est un roman qui place l'analyse psychologique des personnages au premier plan. En effet, les romans du XVIIe siècle sont des romans fleuves, c'est-à-dire que ce sont de vastes romans de plusieurs tomes qui relatent des histoires précieuses, invraisemblables, aux actions romanesques multiples. Par exemple, l'Astrée d'Honoré Urfé fait 5399 pages.
Ou encore le Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry qui fait 13 095 pages. Dans La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette rompt totalement avec cette tradition. En effet, elle publie un roman de moins de 200 pages. Elle centre son action romanesque sur un seul personnage, la princesse de Clèves, et elle ancre son roman dans la vraisemblance. D'une part, une vraisemblance historique avec un cadre historique vraisemblable à la cour du Valois sous le règne d'Henri II. D'autre part, une vraisemblance psychologique avec des personnages suivant l'évolution psychologique conforme à l'évolution naturelle des sentiments. De 1655 à 1680, elle sera étroitement liée au duc de la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, dont elle dira « Monsieur de la Rochefoucauld m'a donné de l'esprit, mais j'ai réformé son cœur. » Leur fidèle et constante amitié fera écrire à Madame de Sévigné au moment de la mort du duc en 1680 « Rien ne pouvait être comparé à la confiance et au charme de leur amitié. » De la Rochefoucauld présente Marie-Madeleine à beaucoup de grands esprits littéraires du temps, y compris Racine et Boileau. La mort de la Rochefoucauld puis celle de son mari en 1683 l'a conduit à mener une vie sociale moins active dans ces dernières années. Elle s'est clairement retirée de la vie mondaine afin de se préparer à la mort. En 1693, elle tombe malade et meurt le 26 mai avec une piété admirable comme l'écrit Racine. 3 de ses ouvrages ont été édités à titre posthume. Histoire d'Henriette d'Angleterre en 1720, La comtesse de Tende en 1723 et Mémoires de la cour de France en 1731. Marie-Madeleine aura marqué son époque. Et comme le dit Boileau, Madame de Lafayette est la femme qui écrit le mieux et qui a le plus d'esprit. Une petite piqûre de culture, vous êtes à la ramasse, c'est pas trop tard, abonnez-vous!